Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Goûtez la parole, savourez les mots de Dieu. Plus que miel en notre bouche, mots de sel et mots de feu. Parole du Seigneur, un cri de vérité. Parole du Seigneur, un chant de liberté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il va chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Et le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un évangile très risqué pour le prédicateur. Parce qu'on peut comprendre tout et le contraire là-dedans. On se demande ce que Jésus veut nous dire. Ça commence bien et puis on a l'impression qu'on prend un peu les pieds dans le tapis au milieu là. On va voir, si vous voulez. Alors d'abord les faits. Vous avez entendu, il y a eu 2 catastrophes. Une tour, voilà, la gloire de cette tour à Jérusalem qui était très admirée, voilà qu'elle s'effondre sur des gens, 18 morts. Et puis il y a des gens qui sont venus en pèlerinage et voilà, pour élever leur louange et leur sacrifice devant Dieu, et elles se font massacrer. Alors que normalement, ça aurait dû être les animaux qu'ils amenaient, qui auraient dû être offerts, mais voilà. Ça me fait penser à une de mes grand-mères qui avait été très choquée parce qu'un pont s'était effondré au début du siècle dernier pendant une procession. Il y avait eu des morts. Une procession du Saint-Sacrement et puis le pont s'effondre. Alors, ça peut être pris de 2 façons. C'est pas juste. Ou alors, qu'est-ce qu'ils avaient bien fait pour que le pont s'effondre pendant la procession du Saint-Sacrement? Et Jésus dit, mais vous n'y comprenez rien, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, avec l'aveugle-né, vous vous souvenez, on vous pose la question, est-ce que ce serait lui ou ses parents qui auraient péché pour qu'il soit aveugle? Il dit, pas du tout, c'est pas du tout le sujet. Qu'est-ce que vous racontez? Et en fait, les gens qui viennent trouver Jésus pour lui parler de ça, de cette catastrophe avec ces Galiléens, eh bien,
c'est parce qu'ils se disent, nous, il ne nous arrive pas de catastrophe, donc on doit être du bon côté de l'histoire. Hein, on est censé être bien, puisqu'on n'a pas eu de tour qui nous est tombé sur la tête, et on ne s'est pas fait massacrer en venant de voir. Donc c'est qu'on est des gens très bien, certainement. Hein. Vous voyez quelle conception et quelle image de Dieu. Ce Dieu qui vient pour massacrer, pour faire que les pécheurs sont... Alors évidemment, quand on entend l'ensemble des lectures aujourd'hui, ça fait un peu bizarre quand même. Mais Jésus démonte complètement le sujet. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas vengeur, Dieu n'est pas comme nous à vouloir régler nos comptes. Dieu est tout à fait autre. N'allez pas chercher ça. Donc, il démontre complètement les idées qu'on peut avoir sur Dieu, un Dieu qui serait prêt, et l'œil était dans la tombe, et regardez, craint. C'est pas le Dieu chrétien, ça. C'est pas le Dieu chrétien, pas du tout. Dieu est miséricorde, Dieu est tendresse. Alors jusque-là, ça va. Mais après, on ne sait pas ce qu'il lui prend à Jésus, parce qu'il va dire tout et le contraire. Parce qu'après, il dit, attention, si vous ne vous convertissez pas, il vous arrivera pire, ou à peu près la même chose, ou pire. Alors là, on dit, là, on ne comprend plus. Hein. Alors, c'est quoi l'histoire? Ils n'étaient pas plus pécheurs, donc c'est pas pour ça qu'ils sont morts. Et maintenant, tu nous dis que si on ne se convertit pas, on va nous arriver de même. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre à ça? Mais en fait, de quoi parle Jésus? Il ne parle pas de la même chose. De quelle mort parle-t-il? De quelle mort parle-t-il? Je crois que ce dont parle le Christ, il faut bien comprendre, il nous parle d'une mort de l'âme. C'est qu'on va se dessécher si on ne se tourne pas vers la source de tout amour. Si vous arrêtez de respirer, excusez-moi, ça peut tenir ceux qui font de l'apnée, là, bon, mais il vaut mieux que ça ne dure pas trop longtemps. Si vous arrêtez de boire, c'est pas bon non plus. Si on arrête de respirer l'amour qui est gratuit, qui vient de Dieu, on risque de se dessécher. Et notre cœur profond risque de se recroqueviller. C'est de ça que Jésus parle. C'est de cette mort, c'est-à-dire de ce dessèchement intérieur qui fait qu'on n'est plus pleinement vivant. Et il nous dit, attention, c'est pas trop grave finalement de recevoir une tour sur la tête si on est, au fond, si on est vivant dès maintenant, ici, aujourd'hui. Cette mort dont il parle, c'est une mort de l'âme, une mort du cœur. Et effectivement, si on n'est pas pleinement vivant, eh bien, on vit tellement réduit que finalement, est-ce qu'on est vraiment vivant? Ce que le Christ nous appelle à faire, c'est comme lui, Jésus, en permanence, il se tourne vers son Père qui le fait vivre. On voit Jésus qui se retire dans la nuit ou le petit matin pour aller se ressourcer. On l'entend dans l'évangile de Jean qui prie. Chez Luc, on le voit souvent qui se retire. Cette semaine, on a eu la joie de commencer la méditation jeudi soir. On était quand même un bon petit groupe, 15-14 je crois. Mais ça m'a fait vraiment plaisir parce que ensemble, on a essayé. Alors il y en a qui ont dit « Oh non, c'est dur, 20 minutes de silence sans bouger, oh là là là. » Mais ça fait rien. On a essayé ensemble de se tourner et d'aller à la source. Là, ce soir, c'est ce que vous faites. Vous venez ensemble pour écouter la parole, pour vivre l'Eucharistie, on se recentre ensemble pour devenir vivant. Et puis, le Christ, on le rencontre, Dieu, avec le Christ, dans l'Esprit, on le rencontre dans la prière, on le rencontre dans la parole, on le rencontre dans l'Eucharistie, et on le rencontre aussi à tous les coins de rue, dans les pauvres, dans ceux qui se tournent vers nous, qui attendent
un regard, un geste. Il est là. Le Seigneur, il est là dans la communauté. Quand on se retrouve, on a la joie de se retrouver. Mais il est là, au milieu de nous. Donc, ce que le Christ nous dit ce soir, c'est ne soyez pas à moitié vivants, soyez complètement vivants. Parce que quand on est à moitié vivant, on n'est pas sur la bonne pente. Il nous dit attention, nous sommes appelés à être vivants. Et c'est là-dessus qu'on a centré notre carême. On a dit on va essayer de repérer, vous avez des petits papiers de couleur, il y en a déjà pas mal qui sont inscrits et qui ont été mis là sur cet arbre qui se couvre de feuilles grâce à vous. Eh bien, on essaie d'être sensible à cette présence du vivant à travers plein de signes d'espérance qui nous sont donnés dans notre semaine. On ne veut pas être des chrétiens qui ont des phases de carême. Ou alors si on a une phase de carême, ça doit être une phase de joie. Parce qu'on est éclairé de l'intérieur par cette vie. Devenir des vivants par grâce, c'est ça que nous propose ce soir Jésus. Fuir tout ce qui nous entraîne à nous recroqueviller sur ce qui n'est pas vie, sur ce qui n'est pas amour, sur ce qui n'est pas paix, sur ce qui n'est pas sorti de nous-mêmes pour recevoir la vie de lui. Mais on a le temps en même temps c'est un peu bête d'attendre parce que la vie elle est donnée, c'est un peu dommage, hein. C'est Saint François d'Assise qui courait dans les rues d'Assise en pleurant, il était très émotif, en disant « l'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé ». Et ça le rendait profondément triste parce qu'il dit « c'est dommage, vous êtes là en train de tourner dans vos affaires et tout ça, mais il y a une source d'amour qui est là, qui se propose à vous en Jésus et qui nous dit le nom de Dieu qui est un Père de tendresse, qui nous invite à rentrer dans cette fête de l'Esprit et puis là, vous ne vous ouvrez pas et il pleurait. Je trouve ça très beau, cette compassion en même temps qu'il avait pour ses frères. Et que le Seigneur nous donne non pas d'être comme les Gaulois avec un bouclier sur la tête pour que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Vous avez lu, c'est dans quoi ça? C'est dans Astérix, très bonne lecture. Très bonne lecture. Mais d'être au contraire, mais lâchons tous les boucliers, tout ça, pour ouvrir les mains, ouvrir le cœur, pour recevoir la vie, pour être pleine vie, en plein amour, en pleine paix. Et alors, même si ce serait bien de le faire tout de suite, et on peut le faire tout de suite, là, pendant cette messe, hein, on dit « Seigneur, vas-y, comble-moi de ta vie, de ton amour ». En même temps, le Seigneur, il sait qu'on est quelquefois dur à la comprendre, comme on dit chez moi. Alors, il nous laisse du temps pour s'ouvrir de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a cette image du jardinier, là, en disant on ne va pas le couper, c'est-à-dire que le Seigneur ne désespère pas de nous. Je me souviens de l'ancien évêque d'Angoulême, le père d'Agens. Quand j'arrivais à la sacristie, il venait assez souvent célébrer à la cathédrale, et moi aussi. Et alors, quand j'arrivais à la sacristie, je suis connu pour arriver toujours un peu en retard. Alors, il se tournait, il disait « Je vous espérais ». Mais c'est ça que Dieu nous dit « Je vous espère ». Allez-y, allez, venez, venez, venez. Je vous espère. Et il nous laisse le temps de venir. Eh bien, que le Seigneur nous mette dans cette joie, dans cette paix. Il nous aime, il nous espère et il nous veut vivants.